Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, nous sommes à l'IESPP Tournai en section esthétique pour une séance de maquillage très spéciale. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici ? Alors aujourd'hui, nous préparons les maquillages pour le calendrier provincial et on a exploité chaque mois de l'année avec un sujet différent. Donc par exemple le mois d'avril avec Pâques forcément, le mois d'octobre avec Halloween et ainsi de suite. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais généralement elles s'éclatent et elles font ça à merveille. Nous, en esthétique, on est plus rouge à lèvres et poudre de riz, mais il y en a d'autres qui sont en génération outils. On va voir ça. Le mercredi après-midi, en Wapi, les enfants sont à l'usine. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire le métal et on fait génération outils. Génération outils, c'est quoi ? Génération outils, on fait plusieurs choses, on apprend des choses avec des personnes. Il y a un manquement sur les métiers, sur les futurs métiers possibles. Et donc, Génération Outils s'est mis en place pour pallier un petit peu à ce manquement. Donc ce sont des seniors qui sensibilisent les jeunes de 6e primaire, 1re secondaire à leur métier. L'idée, c'est qu'en 3 semaines, donc 3 mercredis après-midi, ils puissent sortir avec quelque chose fait de leurs mains. Oui, je suis capable de faire quelque chose de mes mains. Tourneurs, soudeurs, électriciens, dans cet atelier, on va fabriquer, une automobile. D'abord les roues. Je suis en train de tourner des jantes pour les roues. On fait ça après, on les met dans les roues. Et c'est pour la voiture qu'on est en train de fabriquer. Ensuite, les pneus. Il y a des espèces de lignes, on doit essayer qu'elles soient plus là. Ça tient mieux la route ? Je crois. Puis la carrosserie. Ce qu'on va faire, c'est finir le pliage. On avait encore 2 pliages à faire. Donc ça vient d'être terminé. Et enfin, la soudure. Ça c'est la baguette et ça c'est la pince. Et ça, c'est la pièce. Oui, ça c'est la pièce et il faut mettre la baguette dessus. Alors on va souder. Et nous allons faire 4 points de soudure ici avec un poste à souder semi-automatique. Et ça sera déjà bien pour la journée. Notre automobile est presque terminée. Allez, encore une journée de travail. Nous allons l'équiper avec les phares et les clignoteurs. Les phares et les clignoteurs également ont été faits durant les semaines précédentes. Mais maintenant, nous allons assembler. Et voilà le résultat final. Bon d'accord, il manque le moteur, mais certains ont déjà des idées en tête. On a fabriqué une pompe. Ici, on doit mettre le compresseur. Il faut souffler avec un compresseur et ça tourne fort. Et le piston, il va de bas en haut comme ça. Et en fait, c'est le même principe qu'avec, s'il y a plusieurs de pistons comme ça, on a un moteur pour une voiture. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Ici, je suis occupée de faire le mois de septembre, donc j'ai collé tous des affaires d'école et puis j'ai dessiné aussi des petits crayons, des pinceaux, tout ça pour représenter le mois de septembre et la rentrée scolaire. Comme vous pouvez le voir, ici, on aime bien relever des défis. Donc voilà, sauf qu'on n'est pas les seuls. Il y a aussi à Ornu, ils ont relevé le défi bois, le défi brique, et puis en fait ça s'appelle Pluridéfi. Daniel n'a qu'une seule envie, devenir patron de son entreprise en construction. Idem pour Louis, dans le secteur de la peinture. Eux rêvent de domotique. Audrey, elle, sait depuis toujours que son avenir, c'est le travail du bois. Quand j'ai vu ça dans mon école, à partir de la 2e secondaire, je me suis dit que j'allais partir en 3e en professionnel, en menuiserie. Toutes et tous ont du talent, de la fierté. Ils sont venus le prouver ici en relevant plusieurs défis. Il faut savoir tracer déjà, il faut comprendre le plan aussi. Et après, la découpe, en fait, tout ça doit être fait à main levée, donc on ne peut pas mettre de bande cache ni rien. On doit tout faire à la brosse à main levée. C'est quoi le défi aujourd'hui et demain ? De faire un châssis avec tous les 6 assemblages de base et qui va former en tout un mini châssis qu'on pourra reprendre pour retourner chez soi.
un plan normal, juste respecter les normes avec les blocs qui tombent, plus les blocs en bois. Un objectif? Terminer sur le podium? Ouais, terminer premier. Gagner aujourd'hui, mais surtout demain sur le marché du travail, manuel. Car Pluridéfi, c'est cela, avant tout valoriser des filières trop souvent décriées, dénicher les as du métier et ensuite les accompagner. L'idée, c'est un peu de démystifier le secteur de la construction, présenter les outils qu'on a développés pour eux, et après on peut fonctionner de manière individuelle parce qu'un candidat n'est pas l'autre, et donc vraiment accompagner le candidat dans ses démarches vers l'emploi. Sur les 14 élèves qu'on a, nous avons 9 élèves qui viennent de l'enseignement général et qui se sont dit, voilà, moi je suis parti dans une branche où je risque de ne pas trouver d'emploi, en sachant que le métier d'électricien est un métier en pénurie. Eh bien voilà, ils se sont dirigés vers le métier d'électricien et surtout de la domotique. Ta passion, ton métier, un job, un slogan ennuyé déjà du passé, si souvent prononcé mais qui aujourd'hui, pour tous ces jeunes, prend une nouvelle dimension. Et si ta passion devenait ton métier? Vous représentez quel mois? Le mois de juin. Vous pouvez me décrire votre maquillage? Je représente le soleil, donc tout ce qui est rayons, etc., lumière. Voilà, donc l'été. Pas trop chaud avec le fer? Ça va un petit peu. Bonjour, je suis le mois d'août, le soleil et les vacances. À l'occasion, allez visiter l'archéosite de Bechy. Bonjour et bienvenue à l'archéosite. Donc, je m'appelle Justine et c'est moi qui vais vous guider ici sur le site. Mais au fait, Justine, c'est quoi l'archéosite? C'est un site de reconstitution qui propose aux visiteurs de parcourir 5000 ans d'histoire. Et pour ce faire, on a 3 espaces. Donc vous avez une première partie où vous avez le village préhistorique. La seconde partie, c'est tout ce qui concerne la période gallo-romaine. Et enfin, la nouveauté, qui date depuis 2013, c'est le musée qui lui développe la thématique des cultes et des croyances. Allez, on va faire un petit tour en moins 5000, en plein âge de pierre. Le néolithique, c'est la grande révolution, donc c'est l'apparition des hommes sédentaires dans nos régions, les premiers agriculteurs-éleveurs, et ce type d'habitat est un habitat communautaire, c'est-à-dire que c'était le clan, la famille au sens large, qui va habiter dans ce type de maison. On reprend notre machine à remonter le temps, direction nos ancêtres les Gaulois. Dans cette partie, vous avez notamment une de nos stations d'expérience, qui est la nouveauté de 2018. Ce sont nos archéotouches. Alors dans cette partie gauloise, vous allez pouvoir vous essayer au métier à tisser, qui est juste ici. Voilà, en toute autonomie, pour les familles, on a voulu développer un nouveau produit pour qu'elles puissent vraiment s'essayer grâce à ces stations d'expérience. Et vous avez ici, entre autres, le métier à tisser. C'est fou comme le temps file, vous ne trouvez pas? Nous voici déjà à l'époque romaine. Voilà, donc ici on est en plein cœur de la partie gallo-romaine du site avec ses différentes reconstitutions. Vous avez ici derrière moi la villa gallo-romaine. Alors la villa gallo-romaine à l'époque des Romains, c'était un habitat rural, c'était en réalité une énorme ferme. Un petit moment Justine, c'est quoi cette bonne odeur? Un pain de piquenum. C'est une pâtisserie? Je fais frire après. On faisait déjà des frites dans l'Antiquité? Oui, mais alors ce sont des frites de panis. J'utilise de la châtaigne ou des fèves ou des pois cassés. Je travaille avec des œufs, je fais une pâte, je découpe en forme de frites et je les fais frire. Et puis pour voir la tête des gens, je leur présente ça dans des petits cornets en carton et ils trempent ça dans le miel. Après cette halte gourmande, reprenons notre visite. Donc devant moi, vous avez le temple gallo-romain, le Fanum, qui était un temple typique de nos régions, donc de Gaule du Nord. Pour terminer, dans les reconstitutions de l'époque gallo-romaine, vous avez devant moi la nécropole gallo-romaine. Grâce à l'archéosite, une partie de notre passé est désormais ressuscitée. On fait même parler les morts, un vrai miracle. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. J'adore cette école.